Salut tout le monde, on est au camp d'entraînement de l'Impact de Montréal à Casa Grande en Arizona. Et là, on a deux joueurs de l'Impact qui vont nous démontrer quelque chose qui est très important dans le soccer, c'est-à-dire le jeu de transition. Hicham Aboubou, le défenseur, et Antonio Ribeiro, le milieu de terrain. Donc les gars vont nous expliquer comment ça fonctionne lorsqu'on est en défensive. On a le ballon et on veut relancer l'attaque. Antonio Ribeiro, au milieu de terrain, va nous expliquer comment recevoir la passe. Et Hicham, lui, va nous démontrer comment effectuer cette passe-là, peut-être en lob, par-dessus quelques attaquants qui vont effectuer de la pression sur lui. Donc, on va y aller immédiatement. C'est beau, les gars? Oui, c'est Let's go! Bon, la première chose que je vais te demander, c'est je frappe où sur mon pied pour essayer de lui passer le ballon en lob, comme on dit? Pour faire une belle frappe en lob, il faut frapper avec l'acier ici. OK. Donc ici. Pas avec l'intérieur du pied, mais parfait. Avec le pont ici. OK. Nous, on l'appelle le pont ici. Le pont. OK. Pour lever le ballon. Pour enlever le ballon. OK. Mais il y a deux façons, par exemple. Si tu veux, par exemple, dégager le ballon, tu es en dessous de la pression. OK. Et par exemple, si tu veux donner une passe par les airs à ton joueur. Ouais. OK. Alors, démontre-moi comment le faire. plus important, si par exemple, tu es gaucher, par exemple, tu frappes avec pied droit, quand tu veux frapper, il faut mettre le pied gauche à côté du ballon pour faire une belle frappe. OK, parfait. OK? Parce qu'on plante le pied gauche près du ballon. Exactement. Si tu es droitier, si tu es gaucher, tu vas mettre le pied droit pour frapper avec pied gauche. Mais là, tu es sur le mauvais côté du terrain dans ce cas-là. Il faudrait que tu joues de l'autre côté. Exactement. OK, donc démontre-nous comment faire, puis je vais tenter ma chance tout de suite. OK, regarde. Maintenant, je veux donner par exemple une passe à Antonio Ribeiro au milieu. OK? Regarde, je mets mon pied gauche à côté du ballon et je frappe avec le pont. Parfait. Excellent. Bon, on va essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Pas l'impression que ça va être dans les pieds comme ça. Très important de frapper en dessous. En dessous du ballon, hein? Oui. OK. Oui. Voilà. Bon, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Ouais, mais... Voilà. Bon, on va regarder les champs faire une autre fois. Parfait. Excellent. Maintenant, on va aller voir Antonio. La passe aussi. Pardon? Il faut doser la passe. Par exemple, s'il est au milieu, il faut frapper comme doucement. Si par exemple il est loin, il faut frapper plus fort. Il faut doser ta passe. OK, donc on va aller voir Antonio maintenant, puis lui va nous expliquer comment recevoir cette passe-là. Viens-t'en. Mais ici, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est important, c'est qu'au milieu, on est souvent dans le trafic. OK. Alors, même avant de demander le ballon, il faut que tu jettes un coup d'œil pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière toi. Savoir est-ce que je peux jouer à une touche ou est-ce que je peux le contrôler, prendre mon temps et tourner avec. OK. L'idéal, c'est toujours de recevoir le ballon en angle. Pourquoi? Parce que s'il me fait la passe, je suis déjà à mi-chemin parti. À mi-chemin parti, exactement. Alors, s'il m'envoie le ballon, tu vois, je fais dos ici, vas-y, il m'envoie le ballon. Puis tranquillement, tu vois, je peux juste tout de suite faire un contrôle ici, puis j'enchaîne. OK. Donc, en fait, parce que moi, la question que je me posais, c'est si je ne fais pas face au ballon, je ne pourrais pas recevoir la passe. Si je la reçois comme ça, ben, je ne pourrais pas repartir. Mais là, qu'est-ce qui arrive? OK? Là, ici, je ne vais pas le demander en angle, je vais demander comme ça, parce que si, admettons, il y a quelqu'un derrière, ça veut dire que je vais jouer à une touche pratiquement. OK, donc là, je sais qu'il y a tu reçois derrière... et tu passes tout de suite. Ouais, alors je fais un appel, il va me donner le ballon, je sais qu'il y a quelqu'un derrière, j'ai remis le ballon et je repars. Donc, il faut toujours être au courant de ce qui se passe en arrière. Très important aussi, si jamais tu as le temps, ta touche. Parce que souvent, l'autre équipe va mettre de la pression quand tu fais une mauvaise touche. OK, parfait. Alors, quand le ballon vient, il faut vraiment que tu fasses un amorti. OK. Donc, amortir le ballon et ensuite partir. Ensuite partir. Mais n'oublie pas, le coup d'œil, il faut que tu regardes avant. OK? Moi, je vais faire comme quoi que je suis un joueur de l'autre équipe. Tu jettes un coup d'œil, puis après, tu fais l'appel. Parfait. Jette un coup d'œil, fais l'appel. Voilà. Contrôle, excellent, et t'es parti. Ouais, tu vois, c'est pas avec ça qu'on doit contrôler le ballon. T'as le choix, soit la cuisse, soit la... Tout peut arriver sauf ça. Ouais, mais il faut pas contrôler avec ça, hein. Ah, ben j'ai eu Tu peux contrôler à la place de contrôler avec ça, tu peux contrôler avec la cuisse. Avec la cuisse. Donne-moi 30 secondes. C'est pas évident, c'est pas évident, t'es chanceux qu'il t'a pas envoyé trop fort, là. Prends ton temps, tu peux sauter sur tes talons, ça va te faire du bien. Bah, j'ai besoin d'un changement. Sur les talons, tu dis? Et t'es parti. Ballon au sol. Au sol, OK, un ballon plus facile. Ouais. OK, là je suis derrière toi, tu sens la pression, je suis là. Tu m'entends respirer. Voilà, excellent. Voilà, et tu repars. Et tu repars. C'était pas très bon, mais les gars, merci beaucoup. Super apprécié. Ça va me donner une meilleure idée dans mes ligues de garage, comment faire. Puis,
Alors, merci les gars de prendre quelques minutes pour jaser avec nous. On me dit que vous êtes des bons amis, est-ce que c'est vrai? Vous êtes des bons chums dans l'équipe? Oui, très bon. Exactement. Très bon chum. Un gars qui est défensif puis un gars qui est plus offensif. C'est correct, ça se parle dans l'équipe. Là, la MLS s'en vient. Antonio, tu es un des seuls gars dans l'équipe. Je pense qu'il y a 4-5 gars peut-être qui ont joué dans la MLS dans cette équipe-là. Il y a une couple de gars, il y a le gardien, il y a Bill Godette et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux amener à cette organisation-là à partir de l'année prochaine pour aider le groupe des gars qui n'ont jamais joué dans cette ligue-là, des conseils et des choses comme ça? Oui, écoute, vraiment, ce que j'ai à dire par rapport à la MLS comparativement à notre ligue à nous, c'est juste que le jeu va un petit peu plus vite. Les joueurs sont plus patients, la technique est peut-être un petit peu meilleure, je dirais. C'est sûr aussi que physiquement, les gars ils sont vraiment fit, comme on dit. Là. Et puis, oui, je crois que oui, je pourrais amener quelque chose, c'est sûr et certain. Je suis un gars qui est quand même assez physique, assez technique. Et puis, je pense que je l'ai quand même prouvé au fur des années que j'ai joué chez l'Impact de Montréal. Mais je crois que l'équipe, on s'approche beaucoup de ce niveau. Ouais. On l'a vu un peu avec Portland hier. C'est ça. Avec les nouveaux venus, c'est sûr que c'est du nouveau encore. Il faut s'habituer à jouer ensemble, c'est pour ça qu'on est là. Puis je dirais que très bientôt, il va y avoir de très bonnes connexions dans l'équipe. Le fait que beaucoup de joueurs du Québec parlent français, puis des Français qui parlent français, je pense que ça aide beaucoup aussi. Ben, c'est ça, j'écoutais hier sur le terrain, des gars, vous parlez en français beaucoup sur le terrain. Je pense que c'est quand même un très bon avantage. Et puis tranquillement, d'après moi, la chimie va rentrer. Comme toute nouvelle équipe, et puis je pense qu'on devrait être très très dangereux cette année. Hicham, toi, tu as dû attendre, il faut le dire, là, pour avoir ta chance. L'année passée, finalement, tu as eu une vraie chance de participer au succès de l'équipe, du début à la fin de la saison. Ça doit faire du bien, ça doit être satisfaisant de voir que tes efforts, ton travail ont été récompensés. Oui, c'est sûr que l'année dernière, il m'a donné vraiment une grande confiance pour continuer encore cette année. Mais pour les MLS, je ne veux pas te dire quelque chose maintenant, mais moi, je pars étape par étape. Okay. Et maintenant, il faut penser seulement pour cette année de gagner, par exemple, la Coupe, le championnat canadien aussi. Ça va être le fun. Hein? Les gens ont hâte de voir le championnat canadien. Oui, c'est sûr et certain que ça va être le fun. Et on est ici vraiment pour travailler, pour faire tout ça, pour gagner tout ça cette année, parce qu'on a des bons joueurs avec les nouveaux venus aussi. Et on va être une très très bonne équipe qui va être dangereuse. Je sais que les gars, je ne sais pas si ça vous stresse, mais le règlement pour la MLS, ça va être 3 joueurs minimum canadiens par équipe. Nick m'a dit à un moment donné, je ne sais pas si on va en avoir plus que 3. Est-ce que ça stresse les gars qui sont avec l'équipe depuis longtemps, les gars? Tu sais, je veux dire, vous vous connaissez, vous êtes avec l'équipe depuis longtemps. Est-ce que ça stresse les joueurs, ça, ce règlement-là? Moi, je pense que pas vraiment, parce que de toute façon, la vie d'un joueur, c'est un peu ça. Tu n'as jamais une place de garantie nulle part, et puis c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es ici que demain tu vas être dans la MLS, puis même pour autant, si l'équipe va pas dans la MLS, ça veut rien dire. Même si l'Impact resterait dans la USL, ça veut rien dire. On pourrait être ici cette année, et puis à la fin de l'année repartir dans notre club. Puis comme moi j'étais là en 2008, puis en 2009 j'étais plus là, tu vois. Sauf que c'est quand même spécial quand tu joues chez vous. Là. C'est ça, c'est spécial. Il ne faut pas penser de ça, il faut se concentrer seulement pour cette année. Mais si ça arrive quelque chose, voilà, il faut travailler dur. Si par exemple il y a ta place, tu mérites de jouer en MLS, voilà, tu vas avoir ta place. Qu'est-ce que vous aimez du site d'entraînement ici en Arizona? C'est différent de ce que vous avez vécu des dernières années en Europe et tout ça. On est quand même bien, c'est une belle journée. Ça semble idéal pour le soccer? Oui, c'est bien. Le jour, il fait beau, il fait pas trop chaud. Puis aussi le fait qu'on est isolé, je pense que c'est bon aussi pour l'équipe. Ouais. Le fait que les joueurs mangent ensemble, on est constamment ensemble. Alors 2 entraînements par jour, c'est excellent. Ils sont très bien organisés avec Gilles et tout. Donc le groupe est serré, là. Vous sentez que le groupe est de plus en plus parce qu'il y a plusieurs nouveaux joueurs. Mais, c'est ça. Exactement, le groupe est solide et ici, on est ici avec cette température, vraiment on est parfait. Voilà, on est venu ici seulement pour pratiquer, pour travailler. Ouais. Et moi je trouve que c'est parfait le lieu ici et qu'on n'a rien d'autre sauf penser d'entraînement, manger. Ça c'est vrai, je vous le dis. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à parler de soccer. Et on est ça pour ça. Merci les gars, c'est super apprécié. On vous souhaite un bon camp d'entraînement. On vous rappelle les gens qui nous regardent sur ckcsport.com qu'il y aura d'autres reportages vidéo comme ça au cours des prochains jours. J'espère que ça vous a plu. Jérémy Filosa à Casa Grande, en Arizona, au camp d'entraînement de l'Impact de Montréal.